Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be, et voici ma vidéo d'analyse du Belvin pour le site dividende.be, donc le forum où on parle de bourse entre Belges, mais aussi entre tout francophones, pour parler de ce qui se passe principalement en Belgique, mais aussi à l'international. Donc voici mon avis sur l'indice Belvin, notre bel indice. Alors, la semaine dernière, nous étions restés sur cette bougie verte qui était pour moi un rebond qui pouvait, technique bien sûr, qui pouvait nous amener peut-être jusqu'à la M50, c'est l'une des 2647, avant de nous renvoyer sur le bas du range turquoise qui était situé ici, à ce moment où je vous en parlais, aux alentours des 2590 points. Eh bien, on n'a même pas eu droit à un petit rebond, une poursuite du rebond technique sur ce M50, rien du tout. Dès lundi, on a fait cette bougie qui venait se poster juste au-dessus de la M100. Mardi, on a enfoncé cette bougie et donc l'objectif de la semaine a déjà été atteint après 2 séances. Malheureusement, lundi, mardi, mercredi, je ne me trouve plus dans les jours. Mercredi, on a poursuivi cette tendance baissière. On a même venu enfoncer ici le support des 2575 qui m'a fait penser immédiatement à un retour sur le support mensuel des 2529. Eh bien, on a fait une grosse ouverture en gap baissier. On est même descendu un peu plus bas pour venir s'appuyer sur ce support des 2529 pour revenir en une seule séance au-dessus de cette zone des 2575. Et ensuite, vendredi, eh bien, on a malheureusement droit à cette bougie. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est une bougie qui peut pas vraiment nous aider pour le suivi d'un scénario. En effet, c'est une grosse bougie d'hésitation. Vous voyez, il y a eu beaucoup de volatilité, une belle ombre basse, une belle ombre haute, et un petit corps vert, donc une petite séance de progression, mais qui se clôture quasiment sur la ligne turquoise. Donc ça, c'était probablement un signal à prendre comme positif, parce qu'on réintègre le range moyen terme. Donc, au niveau hebdomadaire, on est revenu clôturer dans ce range, c'est un bon signal, mais malheureusement, on est en dessous de la M100 daily, donc en unité journalière, et ça, c'est un mauvais signe. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser pour la suite? Eh bien, on va essayer de s'aider par les indicateurs. Qu'est-ce qu'on a comme indicateur? On a ici le MACD qui est toujours baissier sous son signal, mais vous voyez que la pression sur le MACD devient de moins en moins forte, donc peut-être un redressement à attendre. On a le RSI qui donne la puissance du cours par rapport à lui-même, qui essaie également de revenir dans la zone neutre, donc une perte de puissance baissière. Et on a ici l'OBV, donc qui est la somme des volumes, qui est pour l'instant en grosse pression baissière, et on a simplement des petits rachats à bon compte qui sont en train de se faire, mais rien de vraiment très excitant pour les acheteurs. Donc ce que je préconise pour la semaine prochaine, c'est attendre parce qu'avec cette bougie, on peut aller n'importe où, on peut repasser au-dessus de la M100, ce qui sera un bon signal, et là, on visera probablement une nouvelle fois cette zone des 2647, et si malheureusement on est rejeté sous la M100, eh bien je pense qu'on devrait avoir un retour probablement ici vers les 2529 une nouvelle fois, qui peut-être ne pourra pas tenir. Autre signe que cette baisse devrait se poursuivre, eh bien on a cette M20 qui est totalement baissière, qui va venir couper la M50 bientôt, et probablement si la baisse se poursuit en fin de semaine, venir proche de couper la M100. La bande de Bollinger supérieure qui vient se fermer maintenant pour revenir complètement en impulsion baissière. Donc tout ça ne sont pas des bons signaux pour un retournement haussier actuellement. À surveiller très très fortement, c'est cette zone des 2529 qui, je l'espère, ne sera pas enfoncée dans le court terme, auquel quoi on bascule vers quelque chose d'encore plus mauvais pour les gens qui achètent les actions à la bourse. Bon voilà, mon avis sur le Belvin à surveiller dès lundi, avec en tout cas pour lundi, une indication pour la poursuite du scénario, soit haussier, soit baissier pour la semaine. Si vous voulez plus d'indications, venez voir nos autres analyses sur le site belgianinvestor.be, avec un briefing tous les matins pour avoir un peu une idée de ce qui va se passer sur le marché. Également à signaler, pour l'instant, c'est notre deuxième anniversaire d'aide à l'investissement, donc il y a des promos sur toutes nos formations, toutes nos analyses techniques en vidéo, et également sur les accès à la zone d'aide à l'investissement, la zone abonnée. Merci à tous et à bientôt, que ce soit sur dividende.be ou sur belgianinvestor.be.